Comme promis durant la dernière séance, on va passer maintenant à la correction des exercices de la deuxième partie de la série portant sur le nombre complexe. On va résoudre ces exercices-là, ces trois exercices. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, on considère la fonction f de c dans c définie par f de z est égal à z moins 2 sur z plus i, avec z différent de i. Donc, A, déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z. On va déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que module de f de Z est égal à 1. Donc, c'est quoi cet ensemble? On va faire un petit rappel. Rappel sur le nombre complexe. Donc, soit M d'affixe Z. Donc, sur le plan orthonormé, on va considérer un point M d'affixe Z. Donc, le point M d'affixe Z avec Z est égal à X plus Y. Donc, ici, c'est l'abscisse du point M, partie réelle, sauf ça, l'axe est réel. Et là, l'imaginaire du point M, donc ici X, et là, Y. Pour ce qui est du vecteur OM, ici le vecteur OM, ce vecteur-là a pour affixe le même affixe du vecteur du point M. Donc l'affixe du vecteur M est égal à l'affixe de M moins l'affixe de O. Donc l'affixe de M c'est Z moins l'affixe de O c'est 0, donc égal à Z. L'affixe du vecteur OM est égal à Z. Alors que le module ou la norme de OM, qui est égal aussi à la distance OM, est égal au module de Z. Ici, on a exactement module de Z. On passe aussi à l'argument. Donc, argument de Z est égal à l'angle que fait OI, considérons ici le vecteur I, ici ou UV. Donc, c'est l'angle que fait le vecteur OI avec le vecteur OM, modulo de pi, bien sûr. Donc, ça, concernant l'affixe d'un point et l'affixe d'un vecteur. Donc, le point M d'affixe Z, ça veut dire que l'affixe du vecteur OM soit M d'affixe Z et M' d'affixe Z'. Donc ici, Z est égal à l'affixe du vecteur OM et Z' est égal à l'affixe du vecteur OM'. On peut considérer ici la même chose. Donc, ici le point M d'affixe Z. Aussi un autre point M'. Un point M' d'affixe Z'. Et donc là, le vecteur OM'. Donc ici le vecteur OM. Et là, le vecteur OM'. Donc, celui-là, c'est le vecteur M', le vecteur de M, le M'. Donc ici, le vecteur OM. Là, le vecteur OM'. Et ici, le vecteur M'. Donc, on va essayer de déterminer l'affixe du vecteur M'. En fait,
l'affixe du vecteur M' est égal à l'affixe du vecteur. On peut voir ici, on peut intercaler le point O, vecteur MO, plus O M', qui est égal à l'affixe du vecteur OM', plus l'affixe du vecteur MO, qui n'est autre que l'affixe du vecteur OM', donc c'est Z', ici moins l'affixe, ici tout ça, est égal à moins l'affixe du vecteur OM, qui n'est autre que Z ici. Donc ici c'est Z' moins Z. Donc l'affixe du vecteur M', c'est l'affixe de M' moins l'affixe de M. On peut voir aussi l'argument. On va voir que, à notre point, on va dire l'angle de fait AA', BB' est égal à l'argument de l'affixe du vecteur AA' sur l'affixe du vecteur B'. Donc, en fait, l'argument de l'affixe du vecteur AA', c'est l'argument de ZA' moins ZA sur ZB' moins ZB. Donc, comme ça, on peut commencer notre exercice. Il nous demande, revenons à l'exercice. Donc, il nous demande de déterminer l'ensemble des points M, d'affixe Z, tel que module de f de Z, qui est égal à module de Z moins 2 sur Z plus I, qui est égal à 1 pour, on va résoudre l'exercice, module de Z moins 2 sur Z plus I est égal à 1, en considérant que soit les points A d'affixe 2, soit et B d'affixe moins I. Donc ici, on aura affixe de M moins affixe de A sur affixe de Z moins I, donc affixe de B. En module, cette quantité-là est égale à celle-là. C'est égal à. Ici, cette quantité-là, c'est l'affixe du vecteur AM sur l'affixe du vecteur BM, Zm moins Za, en module est égal à 1. Donc ce qui équivaut à dire que ici l'affixe ce n'est autre que la distance AM. L'affixe du vecteur BM, ce n'est autre que la distance BM. Donc ici AM, la distance AM, sur la distance BM est égale à 1. En d'autres termes, la distance MA sur la distance MB est égale à 1. Comme M est différent de B, on va dire soit M différent de B, donc on aura MA est égal à MB. Donc, l'ensemble des points M qui vérifie MA est égal à MB, on a deux points ici A, ici un point B, donc là la distance entre les deux points, le segment entre les deux points. Donc le point du milieu vérifie bien que ici le centre
c'est-à-dire le milieu, vérifie bien cette quantité-là. IA est égal à IB. IA est égal à IB. Les points qui sont équidistants à la fois de A et B, vérifie bien cette propriété. Donc, tous les points là, tous les points qui se trouvent sur la médiatrice vérifient cette propriété. Donc, l'ensemble recherché, c'est l'ensemble des points qui appartiennent à la médiatrice. Donc, conclusion, M appartient à la médiatrice de A, B. Médiatrice, c'est pas médiane. Hein? Déterminer l'ensemble des points M qui vérifient f de z est réel. F de z, donc on va déterminer l'ensemble des points M avec z tel que f de z est réel. On va dire toujours que z doit être différent de moins 10. Donc, en considérant que B est le point de la x moins i, donc le point M doit être différent du point B. En fait, nous avons f de z est égal à z moins 2 sur z plus i. Il nous demande de déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tel que cette quantité est égale à alpha qui appartient à R. En fait, alpha appartenant à R, il peut être un réel positif que négatif. Donc ici c'est l'axe des réels et l'axe des imaginaires. Donc alpha appartient à R, c'est-à-dire le point M' d'affixe f de z, ce sont des points qui appartiennent ou bien à cette partie-là, alpha positif, ou bien ici pour des alpha négatifs. Donc z moins 2 sur z plus i est égal à alpha. Quel est l'argument de cette quantité-là? Argument de z moins 2 sur z plus i est égal à argument de alpha. Pour ces réels-là, leur argument est égal. Donc, 0 ou 2pi, ou bien 4pi, ou bien, j'ai fait 3 tours, 6pi, et ainsi de suite. Donc, c'est 2kpi pour ces points-là. Alors que pour les alpha négatifs, leur argument, c'est pi. Donc, ensuite, je fais ça, je fais encore un tour, pi plus 2pi, et ainsi de suite. Donc, argument de alpha est égal pi plus 2kpi ou bien 0 plus 2kpi. Donc, c'est pi plus 6kpi. Si k est égal à 0, c'est 0. Si k est égal à 2, donc je me trouve ici pour les cas pairs. Pour les cas A, je vais me trouver de ce côté-là. Donc, du moment que l'argument de z-2 sur z plus i est égal à kpi, donc les points M d'affixe z, M d'affixe z, A d'affixe 2 et B d'affixe moins i, comment ils sont? Ici j'en ai A, ici j'en ai B. Donc les points M qui se trouvent de ce côté-là. Donc nous avons MA, MB, si MA, MB est égal à 2kpi, égal 0 plus 2kpi. Sinon, si le point M se trouve ici, on a B, A. Donc si le point M se trouve là, donc MA, MB, c'est pi plus 2kpi. Donc de la même manière, si M se trouve de ce côté-là, on a MA, MB, c'est aussi 2kpi. Par conséquent, si M se trouve à l'extérieur du segment AB, donc
MAMB est égal à 2 pi. Si M se trouve à l'intérieur du segment AB, donc MAMB est égal à pi plus Kpi, c'est donc pi plus 2 Kpi. Donc, les points M, A et B sont alignés. Par conséquent, l'ensemble des points M tel que f de z est réel et la droite AB privée du point B pour ne pas avoir un dénominateur nul. On va passer à question C. Donc, déterminer l'ensemble des points M avec Z tel que f de Z imaginaire pur. F de Z est imaginaire pur signifie que Z-2 sur Z plus I appartient à I fois alpha, avec alpha appartient à R. Donc, de la même manière que tout à l'heure, on va considérer le repère ici. Orthonormée directe. Et donc, lorsqu'alpha appartient à R, I alpha, si alpha est positif, I alpha, ça va se trouver là. C'est-à-dire, ce sont les points dans l'argument égale à pi sur 2 plus 2 Kpi, ou bien, lorsqu'alpha est négatif, ici alpha positif, alpha négatif, donc les points vont se trouver ici. Donc tous ces points-là, ils sont de la forme I alpha avec alpha négatif, donc là c'est moins pi sur 2 plus 2 Kpi. Et donc Z-2 sur Z plus I appartient à I alpha, ça veut dire que l'argument de Z-2 sur Z plus I est égal à plus ou moins pi sur 2 modulo de pi, ou bien pi sur 2 modulo pi, c'est-à-dire plus 4. Mais en fait, si on écrit ça, quels sont les points qui vérifient l'argument de Z-2 sur Z plus I est égal à ça? Si on considère le point A d'affixe 2, B d'affixe moins I, on aura donc, c'est l'angle entre le vecteur AM, BM, l'angle entre les vecteurs AM, BM est égal plus ou moins pi sur 2 modulo de pi. Ici, lorsqu'on dit AM, BM, donc nous avons deux points fixes, A et B. Donc en fait, le point A d'affixe 2, donc le point A c'est ici, et le point B c'est là. En fait, je peux tout dessiner ici. Ici, le segment AB. Sauf que, maintenant, AM a un point M quelconque qui se trouve quelconque sur ce plan-là, qui vérifie AMBM est égal à pi sur 2, par exemple. Ici, AM. BM. Ici, c'est pi sur 2. Donc, ce point-là, il vérifie bien que AM, ce vecteur-là, M, c'est égal à pi sur 2. Si le point se trouve de ce côté-là, donc le point AM, BM, c'est moins pi sur 2. Donc ces deux points, ils vérifient bien. C'est quoi cet ensemble de points? Cet ensemble de points qui vérifie cet angle-là, il est droit ici, cet angle-là, il est droit là.
ce n'est autre que le cercle de centre, bien de diamètre AB et de rayon de diamètre AB en fait. Elle est bien définie avec son diamètre. Donc cet ensemble M, l'ensemble des points M à rechercher est le cercle de diamètre AB. Mais on a dit toujours que le point B, du moment que son apex est égal à moins I, il n'appartient pas à cet ensemble-là, donc privé du point B. On va passer à l'exercice numéro 2. Donc maintenant, pour cet exercice-là, sur alpha appartenant à C moins I, C moins I, pour ne pas avoir ici, si alpha est égal à moins I, on aura ici un dénominateur nul. Montrer que alpha appartient à R, non pas IR, hein, c'est R. Équivalent à dire que module de 1 plus alpha I sur 1 moins alpha I est égal à 1. On va commencer à partir de celle-là. Donc, module de 1 plus alpha I sur 1 moins alpha I est égal à 1. Ça veut dire quoi ça? On doit se rappeler d'une propriété très importante. Module d'un nombre complexe au carré est égal toujours au nombre complexe Z bar. Donc on va l'utiliser ici, qui va dire que ce module au carré est égal à 1 au carré, est égal à 1. Donc là, c'est 1 plus alpha I sur 1 moins alpha I, facteur de 1 plus alpha I sur 1 moins alpha I, bar. Tout ça égale à 1. Et on va déterminer quelles sont les valeurs de alpha qui vérifient ça. On est toujours au moment d'équivalence ici. D'accord? On a toujours une équivalence de ces assertions-là. Donc ici, ça veut dire je vais développer maintenant. J'aurai un peu plus d'espace. Donc, 1 plus alpha I, facteur de cette quantité au carré. 1 bar, c'est 1. Plus alpha bar fois I, donc moins alpha bar I, divisé par 1 moins alpha I, facteur de 1. Bien sûr, le conjugué de 1, c'est 1. Le conjugué de moins I, c'est plus I, plus alpha bar I. Égal à 1. Équivalent à dire que je développe. Je vais trouver 1 plus. Donc, j'essaie de développer de manière à ce que je mets les réels ensemble, les imaginaires ensemble. Donc, ici, 1 fois 1, c'est 1. 1 fois alpha bar I, donc moins I alpha bar. Ensuite, 1 fois alpha I, donc plus I fois alpha. Ici, moins I fois I, c'est moins 1, donc plus alpha alpha bar. Divisé par 1 moins alpha I plus alpha bar I. Ici, moins plus alpha alpha bar. Tout ça égale à 1. Équivalent à dire que ici, lorsque alpha, comme pour alpha différent de, nous avons dit que c'est I, donc de moins I. Donc pour alpha différent de moins I, cette quantité-là est égale à celle-là. Donc 1 moins alpha bar I plus alpha I plus alpha
alpha bar est égal à 1 moins alpha I plus alpha bar I plus alpha bar. Maintenant, on a ici alpha bar, ici alpha bar, ça s'en va. Ici 1 et là 1, ça s'en va. Qu'est-ce qui reste? Il reste alpha I plus alpha I, donc 2 alpha I, et moins alpha bar I moins alpha bar I moins 2 alpha bar I est égal à 0, équivalent dire que je mets 2i en facteur, ça va donner 2i facteur de alpha moins alpha bar égale à 0. Et donc, cette condition n'est vérifiée que lorsque, comme 2i différent de 0, que lorsque alpha moins alpha bar égale à 0, on va dire alpha est égal à alpha bar. Donc, la seule condition pour avoir ce module-là est égal à 1, c'est le cas où alpha est égal à alpha bar, donc alpha est réel. Qui veut dire ici que alpha est réel. Donc, on passe à la deuxième question. Deuxième question. Mu tel que module de mu égale à 1. On va montrer que réel de 1 sur 1 moins mu est égal à 1 demi. On va le réel de 1 sur 1 moins mu. Donc, on va faire un petit rappel. Réel de z est égal à z plus z sur 2. En fait, si z est égal à x plus y, z bar est égal à x moins y. Donc, en faisant la somme ici, on aura z plus z bar, on aura x plus x c'est 2x, y moins y s'en va, donc c'est 2x. Donc, x égale z plus z bar sur 2. Alors qu'en faisant la signe moins, de 1 moins 2, on aura z moins z bar, z moins z bar, l'x ça s'en va, ça reste 2y. Et donc, y est égal à z moins z bar sur 2i. Il ne faut pas oublier les 2i ici. Donc, on va revenir ici. Il nous a dit que module de mu est égal à 1. Alors, montrer que réel de 1 sur 1 moins mu est égal à 1 demi. Réel. Donc, réel de 1 sur 1 moins mu est égal, tout ça c'est z, est égal à 1 sur 1 moins mu plus 1 sur 1 moins mu bar sur 2. Donc là, égal, donc égal, on va mettre en bout de trait de fraction. Donc ici 1 sur 1 moins mu plus 1 bar, c'est 1. 1 moins mu bar, c'est 1 moins mu bar sur 2. Qui est égal en fait. Ici, je vais mettre 1 sur 2 en facteur. Et donc, 1 sur 1 moins mu plus 1 sur 1 moins mu bar est égal à 1, est égal à 1 moins mu, j'aurai au même dénominateur, est égal à 1 moins mu bar plus 1 moins mu divisé par 1 moins mu facteur de 1 moins mu. Ça va donner tout ça égal à 1 demi facteur. 1 moins mu bar plus 1 moins mu, ça donne donc 2 moins mu plus mu bar. Divisé par, ici je développe, c'est 1 moins mu bar plus mu bar. C'est 2 moins
mu plus mu bar, divisé par, ici ce nombre complexe-là est égal à 1. Ce module-là ici, cette quantité-là, égale module de mu au carré. Et donc, est égal à 1. Égal à 1 au carré est égal à 1. Donc, ça va donner 1 plus 1 moins mu plus mu bar. Donc, ça va donner 2 moins mu plus mu bar. Comme vous voyez ici, on a la même quantité en haut qu'en bas. Et donc, on peut le simplifier. Et donc, ce qui donne 1, 2. L'exercice numéro 3. Pour l'exercice numéro 3. Donc, on va passer à l'exercice numéro 3. Maintenant, il nous demande de montrer comment créer un module. Donc, ici, en fait, si on veut démontrer ça, on a un module de A moins un module de B. Et qui n'est pas difficile. Mais on peut toujours faire la démonstration de notre manière, c'est-à-dire, on va essayer de démontrer, on va enlever les deux modules ici. Ce module-là. Donc, ça a un sens. D'accord? Donc, on va montrer que module de A sur module de A au carré moins B sur module de B au carré est égal module de A moins B sur module de A moins module de B. Alors ici, je vous invite de faire une pause de la vidéo, de la séquence, d'aller essayer de faire quelques initiatives pour résoudre cet exercice-là, c'est-à-dire chercher la démonstration. Ensuite, revenir pour vérifier votre travail. Alors, c'est fait. Alors, on reprend. Donc, on va montrer ceci. La première chose, on va dire, ici, on nous a dit que A et B sont quelconques, c'est-à-dire deux nombres complexes quelconques. Donc, on va essayer d'évaluer A sur module de A au carré. C'est-à-dire, si j'en ai un nombre complexe Z sur module de Z au carré, du moment où je connais que module de Z au carré est égal à ZZ bar, donc ceci va me permettre d'écrire ceci. Et donc, du moment où on va considérer que Z est différent de 0, je peux simplifier, et donc 1 c'est sur Z bar. Par conséquent, si je vais déterminer 1 sur Z maintenant, 1 sur Z, il suffit de remplacer Z bar par Z. Donc c'est Z bar sur module de Z au carré, car module de Z est égal à module de Z bar. Ça, on le comprend. Donc maintenant, on va revenir, on va essayer de résoudre. Module de A sur module de A au carré, moins B sur module de B au carré, tout ça est égal, en considérant ceci, on peut considérer 1 sur... on peut considérer ceci. Donc ça va nous donner 1 sur A bar moins 1 sur B bar est égal à A bar moins B bar sur A bar B bar, le taux en module. Cette quantité-là, on peut l'écrire A moins B, le taux bar, sur module de A bar, module de B bar. Ici en module. Donc, comme module de Z est égal à module de Z bar, donc module de A moins B bar est égal à module de A moins B. Tout ça est égal à module de A moins B sur, ici sur module de A, module de B. D'où le résultat. Et on pourrait faire ici la démonstration en utilisant ça, mais juste en mettant ici module de A, module de B.
Je vais la faire aussi, cette démonstration. Donc, on va montrer que, montrons que, module de A sur module de A au carré, moins module de B sur module de B au carré égale est égal module module de A moins module de B sur module de A et module de B. Donc, en fait, ici, c'est simple. Car module de A sur module de A au carré, c'est 1 sur module de A, moins 1 sur module de B. Donc, ceci donne sur module de A au carré, moins B sur module de B au carré, est égal 1 sur module de A, moins 1 sur module de B. Et en même dénominateur, je vais trouver est égal module de B moins module de A sur module de A, module de B. Ici, je mets un signement à l'extérieur, avec le module ça s'en va, est égal donc le module de A moins module de B sur module de A au module de B. Et donc, le module au dénominateur du module de module, c'est le module. Donc, si on a un module de x que je prends en module, ça reste toujours module de x. Est égal donc ici à module de A moins module de B sur module de A, module de B. Donc là, le résultat il est trivial. On passe à l'autre question. Donc, l'autre question, on suppose que module de A est égal à 1, module de B est égal à 1 et AB est différent de 1. On suppose, je vais l'écrire à côté ici pour voir toujours à côté de moi l'énoncé. On suppose que module de A, donc deuxième question, égal à 1, module de B est égal à 1, A fois B est différent de 1, montrons que A plus B sur 1 plus AB est réel. Réel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le nombre complexe Z est égal à A plus B sur 1 plus AB appartient à R. Ça veut dire que Z plus Z bar, c'est-à-dire la partie imaginaire, est nulle. Donc, Z est égal à Z bar. Car tous les imaginaires, ils vérifient bien, tous les réels, ils vérifient bien leur conjugué sur le même. Donc, sous quelles conditions on a A plus B, c'est-à-dire, on va montrer, sous les conditions que module de A est égal à 1, module de B est égal à 1, on va montrer que ça, c'est réel. Or, on va calculer le conjugué de Z bar. Si on trouve c'est exactement Z, on va dire directement que ceci est un réel. Z bar est égal à A plus B sur 1 plus AB en conjugué est égal. Ici, le conjugué, on peut le séparer, conjugué de B sur conjugué de A, c'est 1, conjugué de AB, c'est conjugué de A fois conjugué de B. Égal. Ici, il ne faut pas oublier que module de A est égal à 1, c'est-à-dire module de A carré est égal à 1, et donc AA bar égale à 1. De même, BB bar égale à 1. Et donc, A bar est égal à 1 sur A, B bar est égal à 1 sur B. Donc, il ne faut pas oublier ça. Je vais le mettre de côté. Si, remarque, si module de Z est égal à 1, déjà Z, on peut l'écrire est égal à exponentielle I de capi, d'une part,
D'autre part, c'est module de z ici. Donc, module de z au carré égale à 1. Donc, z bar égale à 1. C'est-à-dire, z bar est égal à 1 sur z. Et z est égal à 1 sur z bar. Donc, on va utiliser ces propriétés-là. A bar, donc 1 sur A, plus 1 sur B, sur 1 plus 1 sur A, 1 sur B. Donc là, je peux rendre même dénominateur. Je vais avoir A plus B sur AB. Dénominateur commencé AB. En bas, je vais avoir AB plus 1 sur AB. Pardon. Donc, ceci égale ici AB. Donc, ça s'en va. Le dénominateur ici, le dénominateur là. Donc, ce qui va donner A plus B sur AB plus 1, c'est-à-dire 1 plus AB. Et ça, c'est exactement ce qu'on avait posé comme Z. Voilà Z. Soit Z, donc, on va montrer, essayer de montrer ceci. Donc, Z est égal à A plus B, c'est 1 plus AB. Donc, on avait trouvé conclusion, ici, conclusion, Z est égal à Z bar, d'où Z est égal à A plus B sur 1 plus AB est réel sous les hypothèses données. Et merci. Donc, n'oubliez pas de s'inscrire pour recevoir à chaque fois des notifications sur les vidéos qui sont mises en ligne. Merci.